Bonjour à tous, je m'appelle Lenny Grasso, je suis docteur en géomatique au Centre Bérard et je vais vous présenter l'hyposter vers une étude de la multi-exposition, analyse de la corrélation spatio-temporelle entre polluants de l'air. Ce travail s'implique dans une démarche plus large, interrogeant la question de la multi-exposition des individus à l'échelle vie entière, à travers trois approches complémentaires: le comportement spatio-temporel des polluants issus d'un même modèle détaillé ici, la comparaison des différents modèles de pollution de l'air, l'hyposter de Thomas Coudon, et enfin la combinaison des polluants vers une synthèse individuelle, l'hyposter de Mathieu Dubuis. Donc c'est ici une présentation, une visualisation complète du poster que vous pouvez retrouver en définition sur l'espace en ligne. Et nous allons voir trois principaux éléments de ce travail en regardant tout d'abord le contexte et les données de travail, différentes analyses entre interpolluants et enfin une proposition de synthèse. Notre problématique est ainsi d'appréhender les liens entre les polluants en amont des études épidémiologiques, donc comprendre les interactions et les ambivalences qui pourraient influencer les résultats statistiques. Nous utilisons pour ce faire les données de l'étude K témoin Xener, qui analyse les liens entre exposition à la pollution de l'air et le risque de cancer du sein. Il s'agit donc de 10 444 femmes qui ont été suivies jusqu'à 22 ans. On a suivi leur exposition annuelle à 8 polluants, donc tous issus du modèle chimère ici. Et dans le cas présent, pour limiter la contrainte liée à la mobilité, donc les déménagements des personnes, nous proposons ici une analyse au niveau des 15 865 adresses distinctes recensées, et on les suit du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2011. Le graphique en bas illustre l'évolution de la période d'étude, l'ensemble des moyennes d'exposition aux 8 polluants analysés pour ces quasiment 16 000 adresses. Donc on voit une diminution importante de la majorité des polluants, hormis l'ozone qui demeure à un niveau comparable pendant ces plus de 20 ans. Si on regarde les calculs, le premier graphique en haut à gauche, il illustre les corrélations en 2 à 2 entre les différents polluants à l'échelle de toute la période étudiée. Il rend compte d'une très forte corrélation entre plusieurs groupes de polluants et d'une opposition assez significative de l'ozone à l'ensemble des autres. Donc les points bleus d'un côté, forte corrélation, et rouge, les corrélations négatives. Néanmoins, il permet une visualisation que globale. Et dès lors, en dessous, nous avons regardé l'évolution dans le temps, donc annuellement, voir tous les polluants, comment ils interagissaient entre eux sur les 20 ans. Et nous avons pris ici la référence qui est le NO2, et il montre une forte stabilité des résultats au cours du temps. Il en met de même pour tous les autres groupes de polluants, et ce premier résultat permet de justifier l'intérêt d'une analyse sur l'ensemble de la période, comme d'années critiques en particulier. Cela permet de s'intéresser désormais à la distribution des polluants entre eux. Et donc c'est le graphique en haut à droite, qui est une analyse en composantes principales qu'on a appliquée et qui rend compte de groupes bien distincts. D'un côté, à gauche, on a l'ozone qui s'oppose à deux autres groupes, les dioxines et cadmium d'une part en haut à droite, et un groupe de 5 polluants au milieu à droite. On trouve ainsi notamment une première distinction entre les polluants plutôt urbains et ceux plutôt industriels. Enfin, pour augurer des possibles influences dans les futures analyses, nous avons cherché à regarder le classement des adresses dans les différents polluants et leur variabilité. Donc, la matrice qui est présentée en bas à droite, elle présente les résultats des kappa pondérés de Cohen en décile. Ainsi, même lorsque les classes d'exposition sont différentes, on retrouve une forte proximité des classes dans les différents polluants. On trouve donc à différents niveaux des synergies ou des oppositions importantes marquées entre les polluants. Au-delà, on a quand même tenté quelque chose pour explorer la distribution géographique des profils d'exposition. Donc en maximisant l'inertie interclasse, nous nous sommes arrêtés à 5 classes qui proposent des profils bien distincts. La matrice en dessous rend compte des moyennes d'exposition à chaque polluant des différentes classes par rapport à la moyenne globale. Nous retrouvons ainsi ici les espaces urbains et ou densément peuplés qui sont opposés au reste du territoire. Une classe particulière ici attire notre attention, c'est la dernière, la 5e, qui rend compte d'une forte exposition industrielle à deux endroits du territoire particulier, aux alentours de Dunkerque et aux alentours de l'Étoile de Berre. Je vous remercie de votre attention et vous invite à aller télécharger le poster sur la fiche de présentation et ne pas hésiter à me poser des questions.